pendant ces 2 années-là, les agences qui existaient avant et qui avaient un peu de trésorerie pour résister, est-ce qu'elles ont un peu travaillé avec les options, les offres de voyage en Algérie? Est-ce qu'il y a eu un renouvellement du catalogue de l'offre? Oui, 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 oui. Oui, chaque année, les principales agences de voyage qui sont professionnelles. Hein, parce que on parle du domestique. Hein. Domestique, oui, oui. Oui, ils ont amélioré. Comme toujours, c'est le Sud. Il y a certaines agences, je vous dirais qu'à peu près, il y a 5% qui ont pu obtenir des contingents de chambres au niveau de certains hôtels privés et publics pour l'été. Elles ont payé. Parce qu'ils savent, au mois d'août, c'est du vendu. Hein. Donc, ils ont payé à l'avance les chambres. Ils ont bloqué 15 chambres, 20 chambres, etc. Et à l'avance. Payé à l'avance. Ça, c'est des professionnels. Parce que avoir un agrément d'agent de voyage ne vous fait pas tout de suite professionnel. Ça s'acquiert avec l'expérience, avec le sérieux. Et donc, la tendance du Sud, j'imagine qu'elle a donné une petite bouffée d'oxygène, mais on ne peut pas parler de rush sur le Sud, pas encore. Parce qu'il est fait de capacité d'accueil, il y a à peine 10 000 lits. Si on rajoute l'informel chez l'habitant, c'est 2 000 lits, pas plus. Et je dirais que les Algériens qui ont voyagé vers le Sud ne représentent qu'à peine 2 à 3% de la masse qui part à l'étranger. Donc ça reste quand même, il y a un gisement de développement de la destination Sud qui est important. D'autant que ça se passe à un autre moment de l'année, ce n'est pas la saison du balnéaire. Tout à fait, c'est la basse saison du balnéaire, hein, c'est la haute saison. Le problème qui se pose, c'est que le Sud et le Grand Sud demeurent méconnus pour les Algériens. C'est dû à la faiblesse de la communication institutionnelle. Les 14 wilayas sahariennes ne possèdent pas de budget de promotion pour faire la publicité, la promotion de leur région. On compte sur Yann Arthus Bertrand? Oui, tout à fait. L'Algérie vit du ciel. Parce que vous savez, il faut susciter l'Algérie, lui faire connaître les sites, les capacités d'accueil, les hôtels, auberges, terrains de camping, etc. Les événements aussi. Les événements, bien sûr. Il y a l'animation. Le tourisme, c'est l'animation. Après les visites, l'hébergement, la restauration, il y a l'animation, etc. Et l'Office national algérien du tourisme, malheureusement, ça fait 5 ans que son budget a été divisé par 4. Par 4. Et on parle de développer le tourisme. Développer le tourisme, il faut faire d'abord la promotion des régions. J'ai entendu personne protester contre cette baisse du budget de l'ONAT. Si. De 2015 à aujourd'hui, ils avaient, si l'on veut dire, 40 milliards de centimes. Aujourd'hui, ils ont 9 milliards de centimes. Ils arrivent juste à régler les salaires et à faire quelques dépliants, quelques posters, et 1 ou 2 voyages et du tour, et ils assurent difficilement leur présence dans 1 ou 2 salons à l'étranger. Alors qu'en 2010-2011, l'ONT participait entre 12 et 16 à l'international. Oui, parce qu'il faut aller susciter la demande locale, susciter la demande, l'inciter à se diriger vers son agence de voyage en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en France. Et cet agent de voyage, quand il y a un flux touristique qui commence à venir dans l'agence, elle sollicite un partenaire algérien. Et c'est comme ça que les flux touristiques... Alors,